Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui concerne directement notre avenir collectif, l'employabilité des jeunes. Chômage, reconversion, métiers qui disparaissent ou qui naissent, le marché du travail évolue à une vitesse incroyable et la question est simple. La formation est-elle encore la clé pour garantir l'accès à l'emploi? Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Joachim Alikossi Amouzou. Il est bien sûr le directeur général de DefiTech, coach certifié en développement personnel et en entrepreneuriat. Bonjour et merci de répondre à notre appel. Bonjour M. Gaï, bonjour aux téléspectateurs, aux téléspectatrices. Avec vous, nous allons explorer les constats, les défis, mais aussi les solutions possibles. Et au niveau, bien sûr, des constats et enjeux, on va commencer, on va faire simple. Comment définirez-vous aujourd'hui l'employabilité d'un jeune ou carrément, qu'est-ce que cela recouvre concrètement? Dans l'employabilité, il y a emploi. Et emploi fait allusion au travail. La nature ne nous délivre pas tout ce dont nous avons besoin pour satisfaire nos besoins. Les besoins sont innombrables, illimités. Par contre, les ressources pour les satisfaire sont limitées. D'où la difficulté, d'où la nécessité de travailler, de combiner des ressources pour pouvoir satisfaire les besoins ou de les produire. La nature ne nous délivre pas toutes les ressources gratuitement comme ça. Oui. Ou de les mettre à disposition, transport. Et donc travail. Et heureusement que le Créateur nous a donné ce moyen pour satisfaire nos besoins. Et les besoins dont la base, c'est les besoins physiologiques. Le premier, c'est manger, boire, etc. Mais pour satisfaire ces besoins, il faut des ressources. Et pour avoir des ressources, il faut travailler. Travail, revenu, épargne, investissement. Alors, l'employabilité, c'est la possibilité d'être capable à remplir un emploi. Tout le monde ne peut pas faire tous les emplois. D'où nécessité de formation. Même dans nos villages, par le passé, en agriculture, nos grands-parents, ils apprenaient aux plus jeunes comment mener les travaux agricoles. Donc, l'employabilité, c'est la capacité que quelqu'un a à pouvoir remplir un emploi. Donc, à produire. À produire. À produire. Parfait. Alors, est-ce que c'est juste avoir un diplôme ou carrément il y a autre chose? Personnellement, je n'aime pas ce mot diplôme. Parce que pour moi, il ne représente rien du tout. Ah oui? Ah oui, c'est des papiers. C'est des papiers. Il y en a qui l'ont, mais qui ne savent pas exécuter les travaux qui devraient être liés à ces diplômes-là. C'est le système français qui nous conditionne comme ça. On est attaché au diplôme. Il a le bac, il a licence, il a master. Connerie. Qu'est-ce qu'il sait faire? Système allemand. Système américain. De quoi est-il capable? Qu'est-ce qu'il sait faire? C'est ça la question fondamentale. Pour moi, c'est ce que j'explique aux étudiants. Le papier, là, c'est un papier. Et j'explique généralement qu'il n'a pas le même poids selon là où vous avez fait votre formation. Vous avez un diplôme, d'accord. Lorsque les Allemands veulent recruter
Ils ne regardent pas le diplôme. Hein. Ils te mettent immédiatement sur ce pourquoi on te cherche. Par contre, en France, tu envoies les gros papiers et puis on t'amène. Et des fois, ils sont surpris de constater que, bon... La personne n'a pas les compétences requises qu'il faut. Non. C'est vrai, notre système, nous sommes évalués par des examens qui aboutissent à des diplômes, des papiers qui disent, pour ce que tu es venu écrire en 4 jours là, que tu es bon. C'est pas évident. Hein? Il y en a qui sont très bons et qui ne réussissent pas sur ces 4 jours. Par contre, il y en a qui réussissent et vous-même vous êtes surpris. Ah bon, il a réussi? Donc, le diplôme, pour moi, n'est pas la clé. La clé. Non. Alors, et si on regarde les chiffres et tendances récentes, bien sûr, dans notre pays, Zone ou Karuma, quelle est la situation des jeunes face, bien sûr, à l'emploi? Ça, l'emploi, c'est... Pour rentrer dans la vie active, vous n'avez que 2 possibilités. Soit vous êtes salarié, c'est-à-dire employé, vous travaillez pour quelqu'un d'autre, ou bien vous créez votre propre emploi. Les gros employeurs, le premier employeur de nos pays, c'est l'État. Et vous-même, vous avez dû constater que ces dernières années, les concours de recrutement au niveau de nos États, c'est pas seulement le Togo. Oui. C'est devenu très compliqué. Et les entreprises aussi sont un peu en difficulté, donc l'emploi devient de plus en plus rare. Et le problème du chômage se pose avec acuité. Et c'est pour ça que la plupart de nos pays encouragent désormais à la création de son emploi, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Pour dire, disons que au sud du Sahara, et même de façon générale dans le monde aujourd'hui, le chômage sévit avec une acuité indescriptible. Oui, il n'y a plus de boulot. Mais dans nos pays, moi je pense, et heureusement, nos responsables ont compris ça, on a la terre. Mais nos jeunes ne veulent pas y aller. Et cela m'amène à vous poser cette question, monsieur. Oui. Vous avez dit que le problème de chômage se pose dans nos pays avec acuité et c'est visible plus ou moins un peu partout. Alors, selon vous, quels sont les principaux freins qui empêchent les jeunes à trouver un emploi durable? Tantôt on est ici, tantôt on est là, on tourne à rond et ça ne donne rien de concret. Notre jeunesse doit comprendre que le travail est une grosse différence entre les hommes et les animaux. Le travail. Ora et labora. Travail et prix. Dans la Bible, il est même dit quelque part que si quelqu'un ne travaille pas, il ne devrait pas manger. Au Karuma, l'homme mangera son pain à la sueur de son front. À la sueur de son front. Et le travail, pour moi, c'est inclus. Nous devons travailler. Mais maintenant, comment travailler? Oui. Quels sont les freins? Quels sont les freins aujourd'hui? J'ai dit, il y avait 2 possibilités. Vous êtes salarié ou vous créez votre propre emploi. Les freins aujourd'hui, c'est les difficultés, de nos États. Les difficultés de nos États, qui sont en gros les premiers employeurs. Ensuite, il y a les difficultés des entreprises. Et puis, en plus, il n'y a pas une adéquation entre les formations qui sont dispensées
et les besoins des entreprises. Oui, les demandes sur le terrain. Oui. Il y a carrément un déphasage. Il y a des phasages. Toutes les écoles se lancent dans les mêmes formations, secrétariat, comptabilité, marketing, tout le monde fait la même chose. Assistant de direction. Assistant de direction, etc. Bon. Or, la situation évolue au niveau mondial. Lorsque tu regardes aujourd'hui toute l'évolution de l'intelligence artificielle, il y a des métiers même qui vont disparaître. Ah oui, absolument. Et les freins du côté salarié, c'est un peu ce que je viens de donner. Mais du côté créer son emploi soi-même, oui. Notre jeunesse elle-même a quelques pensées limitantes. Dès que tu leur parles d'entreprise, commence à te parler de risque. Que c'est risqué. Hein? Le peu d'argent que moi j'ai, je vais aller mettre dans ce truc. Et puis, ça va disparaître. Est-ce qu'il y a souvent l'étude de terrain pour voir la demande avant de créer? Absolument. Le risque est réel. Mais il y a cette possibilité de se former pour limiter ou éliminer carrément le risque dans la création d'entreprises. Le risque est inné, c'est lié à la création d'entreprises. C'est effectivement risqué, mais Dieu merci, aujourd'hui avec Internet et autres, vous pouvez vous former et diminuer ce risque-là ou même arriver à l'éteindre complètement. Ça existe. Et lorsque tu leur parles d'entreprise, tu parles de risque, que c'est trop risqué. Deuxième chose qui te saute, mais mes parents sont pauvres, je n'ai pas d'argent. Mais mince. On a besoin de l'argent pour se faire former, vous êtes d'accord avec moi pas forcément. Monsieur Amozo, on ne peut pas aller dans une école de formation, même à l'université, faire la formation gratuitement. Monsieur Gaye, la plupart, je ne sais plus le pourcentage, mais c'est plus de 50% des milliardaires aujourd'hui sur cette terre n'ont jamais fait d'université. Tu connais Bill Gates? Autant qu'ils sont. Ils sont allés, ils ont fait un peu, ils sont repartis. Les Bill Gates, comment on appelle l'autre de Facebook, là. Tous ces milliardaires-là, ils ne sont pas allés à l'université. Et les milliardaires aujourd'hui, le grand pourcentage de ces milliardaires, ils ne sont pas allés à l'école. Les Mark Zuckerberg. Et ils ont atteint des niveaux. Oui. Et ils se sont mis à travailler sur eux et à bosser tout seuls. C'est très important. C'est bien, l'école, c'est très bien. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres voies. Il y a d'autres voies. Et on disait, lorsque tu leur poses la question, ils te parlent d'argent et vous m'avez amené vers la formation. Non, eux, ils te parlent du capital. De l'argent qu'il leur faut pour démarrer le business. Ils ne sont pas au courant que même l'État a mis en place des structures dont le rôle est de porter ces projets-là. Troisième chose qu'ils vous disent, nous on ne connaît personne. Je suis arrivé du village il y a à peine 3 mois, Lomé là, il y a que... on ne connaît personne. Et je leur réponds, on n'a pas besoin de connaître les gens. Pourquoi? Parce que dès lors que tu trouves une solution à une préoccupation, à un problème qui se pose aux gens, tu as la solution, il te reste à leur porter l'information. Mais ça doit être une question de réseautage, vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr qu'il faut le réseautage. Vous n'avez pas d'ouverture, vous ne pouvez pas proposer non plus. Non, il y a le réseautage, il y a la communication, il y a le financement derrière. C'est parce que si vous arrivez à présenter correctement votre projet, à démontrer qu'il règle effectivement un problème, ceux qui ont ce problème sont prêts à mettre de l'argent. Dès lors qu'ils sont prêts à mettre de l'argent, vous avez créé une entreprise. Et en ce moment-là, ces entreprises, ces banques, ces sociétés de microfinance sont prêtes à vous accompagner. Parce qu'elles voient que votre solution est effective
et qu'elle règle effectivement des problèmes qui se posent à une partie de la communauté. Donc on n'a pas besoin de connaître les gens. Lorsque moi j'ai créé Defitech, je connaissais qui? Il y avait 29 écoles à Lomé. Aujourd'hui on est à 100 et quelques, enseignements supérieurs, d'écoles. Il y en avait 29. On y est allé. On va y revenir bien sûr dans le courant bien sûr de cette émission. On entend souvent dire que les diplômés ont beaucoup plus de chance. Est-ce que cela est toujours vrai dans la réalité? Vous l'avez effleuré il y a quelques secondes, mais on veut en savoir beaucoup plus. Le diplôme n'est pas une garantie. Et de plus en plus sur le marché, ce que nous avons remarqué. Mais celui qui a le diplôme a beaucoup plus de chance que vous. Non, ce que nous avons remarqué sur le marché, les entreprises n'aiment plus les gens qui ont de gros diplômes. Par peur de payer beaucoup. Bon, quelqu'un qui a un doctorat, tout le monde s'en méfie. Ils n'ont plus envie de... Non. Parce qu'ils ont fait des essais. Ils ont vu ce que ça donne. Ouais. La main dans le cambouis. Des gens prêts à se mouiller, à se donner, à se battre. L'esprit d'entreprise, le combat, voilà. Ils le passent des tests et ils savent vérifier tout ça. Au test déjà. Le diplôme, bon, c'est un indicatif. Mais selon moi, d'après ce que j'observe sur le marché, il n'est plus l'alpha et l'oméga du recrutement. Nous parlons justement de la formation initiale, M. Amojo. Est-ce encore une vraie garantie d'employabilité? Aujourd'hui, vous êtes le patron d'une école, d'un institut de référence ici, basé à Lomé au Togo. Qu'est-ce qui se fait concrètement, vous, à votre niveau? Parce que vous avez pointé du doigt que le diplôme ne fait pas forcément l'affaire dans certaines situations. Effectivement, lorsque je parle généralement de cette école-là, je commence par parler de sa raison d'être. Moi, je n'ai pas créé une école pour m'enrichir. La raison d'être de cette école Defitech, c'est par l'éducation, la formation, le savoir, lutter contre la pauvreté. C'est ça la mission. Parce que moi-même ici, s'il n'y avait pas l'éducation, la formation, je ne suis pas sûr d'être assis ici là. Parce que je suis né pauvre. Je suis né pauvre. Et j'ai juré que je dois m'en sortir. Et je dois m'en sortir par le travail. Comme l'a dit Bill Gates, tu peux naître pauvre, c'est pas ta faute. Mais si tu meurs pauvre, lui l'a dit, c'est ton erreur. Moi j'ai envie d'utiliser un autre mot, mais je garde pour le moment. Parce que le Dieu qui nous a envoyés sur terre nous a donné à tous les moyens. Comment se fait-il que certains réussissent et d'autres non? Comment ça s'explique? Nos résultats à un moment de notre vie sont le résumé de toutes les petites actions que nous avons menées. C'est les conséquences de tous les petits choix que nous avons faits tout le long de notre vie. Donc, nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Monsieur Gaye, nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. C'est pour ça qu'il faut très tôt prendre le taureau par les cornes, travailler, aura et labora. Et vous, à votre niveau, qu'est-ce qui se fait concrètement? Ce qui se fait concrètement, la spécificité de... La spécificité chez nous. Votre boîte, à vous? Oui. Laissez-moi vous expliquer. Oui. Les cours qu'on donne, pour moi, sont des bases théoriques qui devraient normalement être appuyées par la pratique. Nous avons reçu des programmes des institutions qui nous coiffent. L'office de BTS, l'office maintenant qui gère la licence et autres, tout ça. Et ils ont donné des programmes que nous exécutons. Bon. Mais, il y a quelques particularités au niveau des écoles.
À Defitech, j'arrête pas de leur dire, vous êtes en formation professionnelle. Vous attendez les devoirs, les examens pour commencer à étudier. Tu les vois, ils mettent des pannes, ils sont assis en train de machin. Je dis non, vous devez travailler au jour le jour. Vous devez travailler au jour le jour. Et nous avons instauré des travaux dirigés que nous allons approfondir encore les années à venir. C'est-à-dire que la théorie est là. Il faudrait, lorsque je parle des objectifs de Defitech, le premier objectif chez Defitech, c'est de quoi l'enfant est-il capable, l'étudiant est-il capable à la fin de sa formation. Qu'est-ce qu'il sait faire dans le domaine de formation qu'il a choisi? C'est ça notre première préoccupation, premier objectif. Deuxième objectif, le diplôme, le papier. Tu vois, chez moi, il vient en deuxième position. Il ne vient pas en première position. Ce que l'enfant sait faire, lorsque vous vous acharnez tous, enseignants et étudiants, à faire en sorte que la préoccupation majeure soit la capacité de l'étudiant à maîtriser le domaine pour lequel il s'est inscrit, inévitablement cet étudiant réussit. Ça, c'est de par mon expérience que je te dis ça. Premier objectif, de quoi est-il capable? Qu'est-ce qu'il sait faire dans le domaine qu'il a choisi? Defitech. Deuxième objectif, le papier, le diplôme. Et troisième objectif, qui est un peu nouveau chez nous, sur lequel nous insistons ces dernières années, c'est sa formation en entrepreneuriat. Il faut que même s'il arrive à devenir salarié, oui, qu'il comprenne qu'à côté, il doit avoir quelque chose pour compléter son revenu. Tout le monde doit bosser pour aller vers la liberté financière, vers l'indépendance financière. Alors, l'indépendance financière, c'est quoi? C'est la capacité à assouvir tous ses besoins sans avoir recours au crédit. Au crédit. Alors, et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, ces formations que vous donnez correspondent aux besoins réels? Absolument. Pourquoi je dis ça? C'est quoi les besoins réels? Aujourd'hui, on a besoin beaucoup plus de ceux qui sont beaucoup plus dans la pratique que dans les belles paroles. On n'a plus besoin d'avoir des avocats en nombre élevé, par exemple. Mais c'est ce que j'explique. C'est ce que j'explique. Et puis, entre parenthèses, moi, oui, je suis en train d'ouvrir une petite boutique, enfin, un coin où ils peuvent aller se former. Je ne sais même pas comment vous l'appelez, ceux qui écrivent des trucs sur les gobelets, oui, qui font les t-shirts. Les infographistes. Voilà, infographistes. J'ouvre carrément une partie infographiste. J'ai investi. J'ai acheté. Nous avons acheté le matériel pour faire de l'infographisme. Vous n'allez pas nous concurrencer, hein? Non, c'est pas. Donc, quand même. C'est pour que les enfants, tout en étudiant, oui, aient des possibilités. J'ai un projet d'ouvrir un salon de coiffure. Carrément. Ah oui. Samedi, dimanche, il peut venir là. Il apprend à coiffer. Coiffure, monsieur Gaé, vous coiffez, je crois, peut-être 2-3 fois par mois. Hein. Ouais. Donc il y a à bosser. Hein, il y a à bosser. Mais lorsque vous disiez tout à l'heure avocat, architecte, tout ça, ça s'appelle des professions libérales. C'est-à-dire des travailleurs indépendants. Tu as le salarié qui vend sa force de travail, 16 heures, compte des revenus qui sont appelés salaires. Et généralement, les salariés, ils sont préoccupés par la sécurité. Et ils ne veulent pas d'histoire. Bon, ils vendent leurs heures, donc ils sont limités. Il y a 24 heures dans une journée, tu ne peux pas travailler pendant 24 heures.
Les autres dont tu as parlé tout à l'heure, c'est des travailleurs indépendants. C'est eux-mêmes qui créent leur métier. Oui. Architecte, maçon, chauffeur, avocat, plombier. etc. Généralement, c'est des spécialistes. Oui. Mais ils vendent aussi leur temps. Donc aussi limité dans le temps. Mais il y a une troisième voie, c'est l'entrepreneuriat. Oui. Un entrepreneur, lui, il utilise l'énergie des autres et l'argent des autres. Et tout ça là, vous le faites à votre niveau ou bien c'est maintenant que vous allez commencer? Ah non, nous enseignons ça depuis quelques années, 4-5 ans derrière. Qu'on enseigne comment se mettre dans tout ça. Vous êtes quand même vieux dans le domaine, 23 ans. Et il y a un quatrième domaine qui est l'investissement. 23 C'est ans quelqu'un qui fait d'existence. travailler son argent. Beaucoup. L'argent travaille même quand il dort. Ah oui, hein? Ah oui, c'est ça, un investisseur. L'argent travaille. Même quand il dort, Quand il il est en train de dort. dormir, l'argent travaille. Oui, mais attends, quand tu t'es arrangé, tu as fait des économies pour acheter un terrain, tu as pu construire salon 2 chambres là-dessus, que tu mets en location. Quand tu dors, le loyer à la fin Ouais, du mois, il à vient la pas. fin du mois, ça revient bonnement. Hein, sans Ça se vient. gêner. Ça vient. C'est ce que j'explique à tout le monde. Notre jeunesse aujourd'hui a tendance à trop s'amuser. Le plaisir immédiat et tout de suite. Est-ce que c'est pas une question de formation pour vous qui êtes bien sûr les décideurs du domaine? Il faut vous les qui composez sensibiliser. Les circulaires de formation. Les sensibiliser, leur expliquer que tout ce qu'on leur demande, moi généralement je leur dis à votre âge on doit s'amuser. Ah si. Ce que moi je vous reproche, c'est que votre temps d'amusement est supérieur au temps de travail. Ok. C'est ça que moi je vous reproche. Inversez-moi ça, s'il vous plaît. Vous devez vous amuser, mais inversez-moi ça. Et il faut les sensibiliser. Très vite, ils comprennent. Et depuis l'école, d'ailleurs, ils doivent commencer à faire de petits business. Les jobs de vacances, par exemple. Oui, ça, oui, maintenant. job de vacances, d'accord. Mais Ouais. à vendre de petits trucs à leurs collègues, c'est ce que je t'explique. Ben oui, des bics, des bonbons, des trucs. Mais oui, déjà commencer à s'exercer dans le business. Alors, on évoque souvent un décalage entre ce qu'on enseigne et ce que recherchent les entreprises. Est-ce que c'est le vrai problème aujourd'hui ou le problème est carrément ailleurs? Bon, ce problème, il existe, mais il n'est pas la raison principale. Le chômage, la quantité d'emplois créés est très inférieure à la demande. Et c'est ça que j'explique aux gens. Nous, à notre temps, si on était 100 autour du gâteau pour le couper, aujourd'hui, eux, ils sont 1 million. Si le gâteau, notre gâteau faisait ce plafond-là ici, et leur gâteau est rétréci comme cette feuille. Nous, on n'était que 100. Tu pousses un peu, tu arrives à couper une partie. Mais eux, aujourd'hui, leur génération, ils sont plus d'1 million autour d'un gâteau dont la surface fait à peine cette feuille A4. Donc, attention. C'est les meilleurs qui passent. Il faut bosser. Il faut bosser, bosser, bosser encore. C'est ce qu'on n'arrête pas de leur répéter. On va dire un mot sur l'inadéquation formation-emploi. Avez-vous bien sûr des exemples concrets à cette inadéquation qui a freiné l'insertion des jeunes aujourd'hui? Il y a certaines formations qui aujourd'hui en réalité déversent trop de candidats Chômeurs après. sur le marché du travail. J'avais utilisé cette expression il y a quelques années qui m'a coûté très cher. Ah. J'ai dit que nos écoles, autant publiques que privées, sont devenues des usines à fabriquer des chômeurs. Et c'est où le mal dans tout ça là? C'est un constat qui se dégage. C'est un On constat. voit tous les jours sur le terrain. C'est un constat que j'ai fait, dont j'ai osé parler, et ça m'a coûté cher. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Il ne faut pas que... Nous avons des problèmes d'orientation. Ok. C'est-à-dire que la jeunesse, aujourd'hui, tout le monde veut dans les bureaux, et personne ne veut du travail un peu salissant. Voilà. Et moi, j'ai eu un plombier qui est venu chez moi.
Je lui demande de nettoyer le WC là. J'avais osé lui dire, tu l'enlèves et tu vas nettoyer tout ça dehors et tu remets. Il est parti, il n'est plus revenu. Or, c'est lui qui travaillait pour moi. Celui qui a accepté le faire. Et qui l'a bien fait. Je suis satisfait de son travail. C'est lui qui travaille aujourd'hui dans ma maison. Le travail bien fait. Extrêmement important. Il ne faut pas travailler pour travailler. Le travail doit être bien fait. C'est extrêmement important. Quel que soit le domaine que tu choisis, il faut que tu excelles. On a dit tout à l'heure que le gâteau s'est rétréci et le nombre de personnes pour le partager a été multiplié par N. Excellence. Notre jeunesse, nos enfants très tôt, nous devons déjà, à la maison, leur faire certains travaux. On a des servantes, mais très tôt, il faut qu'ils apprennent à faire des choses. Ils vont se retrouver seuls après en études quelque part. Tu vas le faire accompagner par une servante? Là, tu as de gros moyens. Hein? Bon. Mon souci, enfin, ma bataille aujourd'hui, c'est quoi? C'est que chacun essaye de faire sa part. Tu connais l'histoire du colibri? Pas vraiment. L'oiseau colibri, c'est un petit oiseau. Il y a eu incendie dans la forêt. Les puissants lions, éléphants, tout ça, ils se sont retirés. Le colibri, il vole, il va à la fontaine, il prend un peu d'eau avec ses becs, il revient, il va au-dessus du feu et il lâche ce qu'il a pris. Il repart. Il fait ça plusieurs fois. Et les puissants, les gros sont en train de rire. Qu'est-ce que c'est que ça que lui fait? Il a juste répondu, je fais ma part. C'est ça mon combat aujourd'hui. Des solutions. Essayer de faire ma part. Oui. On va s'intéresser maintenant aux solutions et innovations. Des réformes ou initiatives récentes vous paraissent plus prometteuses pour améliorer l'employabilité des jeunes? Vous en avez vu, vous en avez eu écho, ou vous proposez également dans vos offres de formation? Dans nos offres de formation, déjà il y a 2 ans, j'avais proposé des trucs vraiment pratiques, tels que l'agrobusiness, la couture, stylisme, modélisme, menuiserie. J'avais proposé des choses comme ça, mais j'avais été coincé par le programme du ministère, qui avait à l'époque sorti un programme pour les licences que tout le monde devait suivre. Où en êtes-vous dans cette affaire-là? C'est maintenant que j'essaye de relancer. Okay. Parce que le ministère lui-même, il a évolué. Okay. Et pour aller vers des trucs encore plus pratiques, je viens de re-signer avec l'Université nationale, l'Université de Lomé, de renouveler une convention. J'avais une convention avec l'Université de Lomé, Devitech, a été la première université à signer une convention de partenariat avec l'UL en 2015. C'était valable 5 ans. 2019, c'était fini. Je n'avais pas renouvelé. Mais nous venons de renouveler cette convention qui va nous permettre de travailler en partenariat avec les différentes écoles et facultés de l'Université de Lomé. Contact avec l'EPL, École Polytechnique de Lomé. De Lomé, qui est la fusion aujourd'hui de NC, École Nationale et CIC. CIC. Informatique d'avant. C'est sur le campus. C'est sur le campus pour faire l'EPL. La faculté des sciences, pour tout ce qui est mathématiques. Quand on nous parle d'intelligence artificielle, il faut savoir qu'il y a beaucoup de mathématiques derrière. L'IUT de gestion. Voilà des partenariats que nous allons sceller. On aura accès à leur laboratoire. On travaillera sous leur coupe, comme on l'avait déjà fait par le passé.
Je suis un produit de l'université du Bénin, devenue université de Lomé. Moi, j'ai fait l'ESTEG, École supérieure des techniques économiques et de gestion, devenue FASEG. Ça, c'était en quelle année, là? Ah, je suis vieux. Je suis très vieux. J'ai fait l'ESTEG de 76 à 80. Ah oui. De 76 à 80, je suis sorti avec une maîtrise en gestion des entreprises. J'ai poursuivi en Côte d'Ivoire en DEA, diplôme d'études approfondies, Oui. qui devait me mener à une thèse. Mais je ne suis pas allé, parce que je ne voulais pas enseigner. Je me suis plutôt orienté vers un DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées, en gestion des petites et moyennes entreprises, que j'ai eu à faire en France là-bas, à Tours. Mais je crois que ce partenariat va nous apporter beaucoup. Oui. Et je suis très confiant par rapport à la rentrée qui vient là. Vous avez parlé tantôt de l'intelligence artificielle. Comment le numérique, l'entrepreneuriat et les fameuses soft skills changent-ils la donne aujourd'hui selon vous, quand vous voyez un peu ce qui se passe? C'est profond. Ce qui va nous arriver, on ne s'imagine même pas. Vous allez enseigner ça? Ah oui. Vous avez des gens guéris, on va pas... L'EPL partenaire à ce parcours, nos parcours que nous proposons cette année, la plupart des parcours sont des parcours de l'EPL. Et puis, moi j'ai pris quelques contacts extérieurs aussi. L'intelligence artificielle, que nous le voulions ou pas, elle s'impose à nous. Il faut qu'on y aille, qu'on y comprenne au moins ce que c'est. Par des conférences, par des réunions, par des ateliers, il nous faut de plus en plus décortiquer ce que c'est que l'intelligence artificielle. Parce que certains métiers vont disparaître. Ah oui. Ah ben oui. Mais attends, moi je me suis fait composer une chanson la dernière fois pour mon école. Artificielle. Pas l'intelligence artificielle. Mais je t'assure, c'est très dansant. Alors, le rôle des partenariats entre le secteur public et privé est-il suffisant aujourd'hui ou bien il faut carrément aller plus loin, aller sur l'international, signer avec d'autres écoles qui travaillent dans le même secteur, dans le même domaine? Oui, je pense que... Mais je n'y suis pas accro. Ok. La preuve, ça fait 23 ans que j'existe. Je n'ai signé qu'avec l'Université nationale. Pendant que tous mes collègues courent en Tunisie, au Maroc, en France. Pourquoi avec pour signer des trucs nationale, mais parce que j'y suis passé, je connais. Je connais ce que ça vaut. Quand moi j'ai eu ma maîtrise et que je suis parti en France, d'abord en Côte d'Ivoire pour faire mon DEA, mais sans souci. Je me suis retrouvé en France, mon ami. Mais quand même, je viens de mon village, mais attention, il fallait voir les résultats. Je sais ce que ça vaut. Je connais l'université de Lomé. Donc, je ne dis pas que je ne ferai pas. Quelque part, je trouve que c'est commercial. C'est purement du marketing. Dire je suis en partenariat avec l'école machin de Rabat, ou bien je suis en partenariat avec l'université de... Je sais pas. Bon, c'est du marketing. Parfait. Oui. C'est pas mauvais, hein? Pour avoir l'effectif. Oui, c'est pas mauvais. Bon, effectivement, certains arrivent, mais généralement, ils repassent par Campus France pour pouvoir envoyer les enfants en France. Parfait. Mais nos étudiants de Defitech sont en France. Ils passent par Campus France. J'ai des étudiants en Chine, étudiants au Japon. Donc, on n'a pas de souci par rapport à ça. Pas de souci par rapport à ça.
Oui. Alors, si un jeune vous écoute aujourd'hui et se demande comment préparer son avenir professionnel, que lui conseillez-vous concrètement D'aller beaucoup plus vers des trucs pratiques, le travail de la main, qu'ils fuient tous. Je suis désolé. Travail de la main, comme dirait l'autre, tu vas bouffer. Ou bien vers les trucs nouveaux là, les technologies d'aujourd'hui, oui, le numérique, l'intelligence artificielle. Aller vers ça. Et puis, nous avons des problèmes d'orientation, j'avais dit. On déverse sur le marché des gens qui ont des bacs D et qui vont faire secrétariat ou ils vont faire... C'est le moment, hein, c'est des conseils qu'il faut noter et pour mieux s'orienter. On a des problèmes, des soucis d'orientation dans le pays. Vous avez des bourses que vous donnez à des bacheliers. J'ai eu entendre ça la fois passée par le biais d'un ami. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Parce qu'on est pratiquement à la fin de l'émission. Oui, parce que les étudiants, les nouveaux bacheliers nous écoutent. Au fait, on n'a pas été malin. Oui. On n'a pas été malin depuis le départ. Les autres, ils mettent les prix élevés. Le type, il dit scolarité 800 000. Et puis, il dit, je fais remise 50%. 50%. Et donc, il revient à 400 000. Nous, on a mis et 400 à la licence, 485 000. Oui. Inscription 35 000. Mais l'autre, il te met 900 000. Puis après, il te dit, il te fait remise 50%. 50%, voilà. Voilà. Ça revient à la moitié, ce que vous avez mis en place. Et puis à côté, il te fait payer les photocopies, il te fait payer ci, il te fait payer ça. Et souvent, d'ailleurs, dans la plupart de nos écoles, les gens, ils donnent un prix en première année. Le prix augmente en deuxième année et augmente encore en troisième année. Année de licence. Attrape Nigo. Ouais. Or, nos prix sont constants d'une année à l'autre. Mais pour cette année, et d'ailleurs, depuis les années antérieures, nous faisons une remise spéciale pour tous les candidats qui ont réussi au bac avec mention. Quel genre de mention? Passable? Lorsque vous avez un non passable, non. Passable, ça, il faut aider tout le monde. Non, on peut pas, on va pas s'en sortir. Il faut aider tout le monde. Non, il faut aider les méritants, ceux qui se sont battus. Vraiment eu le temps de manger bien. Mention assez bien, vous avez une ristourne de 50 000 francs sur le montant de la scolarité. Mention bien, vous avez une ristourne de 65 000 francs sur la scolarité. Parfait. Oui. Et moi, je les invite à venir parce que ça va chauffer. Ça va chauffer. Oui. Je ne veux pas, c'est pas... Moi, j'aime le travail. Travailler. Parce que ça paye. Parfait. C'est par là que je suis passé. Je t'ai dit, je suis né pauvre. Alors, et si vous aviez un message à adresser aux décideurs et aux acteurs économiques, quel serait-il ce message-là? Je ne sais pas à qui vous voulez faire allusion, mais moi je souhaiterais qu'on ne soit pas seulement dans la communication. Entrepreneuriat, machin, c'est beau. Mais il faut aider les jeunes à entreprendre. L'État a mis en place des sociétés de microfinance, FAEJ et autres. Il y a même une société qui garantit les crédits et autres. Mais les jeunes ne sont pas au courant. Il faut que toutes nos écoles-là donnent ces informations aux apprenants pour qu'ils sachent que ces moyens-là existent pour se faire financer. Arrêtez de dire nos parents sont pauvres, on n'a pas d'argent, etc. Si, par ta tête, ton intelligence, ta recherche, ton innovation, tu arrives à trouver solution à un problème concret, réel, qui se pose à ta communauté ou à une partie de la communauté, les gens seront prêts à mettre de l'argent dessus, à payer. Parfait. Et là, tu as créé une entreprise. Monsieur Amouzou, oui. Merci d'être passé. Merci à vous. On va y revenir. Merci. Dans le second
rendre, bien sûr, pour Merci le à compte vous. Merci. de cette émission. Merci Et à ce vous. qu'on retient aujourd'hui, c'est que l'employabilité ne se résume pas à obtenir un diplôme. Elle repose aussi sur la capacité à s'adapter, à se former tout au long de la vie et à développer des compétences transversales. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kossi Ali Joachim Ali Kossi Amouzo. Vous êtes le directeur général de DefiTech pour ces éclairages et ces pistes d'action. Merci également à vous qui nous suivez. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. C'est plutôt moi.